إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab At-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et une explication du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait terminé le chapitre de ce qui était rapporté concernant la demande de la pluie aux étoiles. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Puis l'auteur rahimahullah entame le chapitre de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah, le verset 165, et parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تمام الآية والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام فبكمالها يكمل دين الإنسان وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذا الباب. أندادا أمثالا ونظراء يحبونهم كحب الله أن يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. والذين آمنوا أشد حبا لله أي من حب أصحاب الأنداد لله وقيل من حب أصحاب الأنداد لأندادهم. Cheikh al-Fawzan hafidhahullah dit, et la suite du verset est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront alors que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Quel est le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid? Il dit, hafidhahullah, que parce que aimer Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des bases de la religion musulmane. Lorsque la personne aime Allah subhanahu wa ta'ala de façon parfaite, alors sa religion se parfait. Et si il y a un manquement vis-à-vis de son amour qu'il a pour Allah subhanahu wa ta'ala, il en voit alors son tawhid diminuer. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah, a voulu ou a fait ce chapitre dans ce livre Kitab At-Tawhid. Andada, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des andad, c'est-à-dire des semblables et des égaux. Yuhibbunahum ka hubbillah. Ils aiment, c'est-à-dire ces semblables, ces divinités, ils les aiment comme ils aiment Allah, c'est-à-dire qu'ils les aiment au même niveau qu'ils aiment Allah Azza wa Jal, au même niveau que leur divinité. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux, or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Ici, il y a deux explications de ce verset. Certains mufassirin ont dit, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah, c'est-à-dire qu'ils aiment Allah Azza wa Jal plus que
l'amour qu'ont les polythéistes pour Allah. Car ici, ces polythéistes aiment leur divinité, mais ils aiment aussi Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Donc ils aiment leur divinité, mais ils aiment aussi Allah. Et à plusieurs reprises, on a vu, car les polythéistes prennent leur divinité comme des moyens de se rapprocher d'Allah. لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, afin que ces statues ou ces idoles les rapprochent plus d'Allah. Donc ça, c'est la première explication. Et la deuxième explication est que les croyants aiment plus Allah que les polythéistes n'aiment leur divinité. Que les croyants aiment plus Allah que les polythéistes n'aiment leur divinité. L'amour qu'ont les polythéistes pour leur divinité, eh bien, l'amour des croyants pour Allah est bien plus grand. ثم قال حفظه الله معنى الآية إجمالا يذكر تعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء من خلقه يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم ويذكر سبحانه أن المؤمنين يخلصون المحبة لله كما يخلصون له سائر أنواع العبادة. Le sens général de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite la situation des polythéistes dans cette vie d'ici-bas. Et il nous cite également subhanahu wa ta'ala leur devenir dans l'au-delà lorsqu'ils subiront le châtiment. Car ils ont pris des semblables à des égaux et des égaux à Allah azza wa jal parmi les créatures d'Allah. Parmi les créatures d'Allah. Et ils aiment autant ces divinités qu'ils n'aiment Allah. Et Allah azza wa jal dans ce verset a également cité que les croyants sont sincères dans l'amour qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala, de la même façon qu'ils sont sincères dans toutes les autres formes d'adoration. ما يستفاد من الآية أولا أن من اتخذ ندا تساوى محبته بمحبة الله فهو مشرك الشرك الأكبر. Ce que l'on retient de ce verset, premièrement, que celui qui prend une divinité et qu'il l'aime, s'il aime cette divinité comme il aime Allah, c'est alors un polythéiste qui a commis le grand polythéisme. ثانيا أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا ولا ينفعه ذلك إلا بإخلاص المحبة لله. Deuxièmement, on retient de ce verset qu'il y a parmi les polythéistes ceux qui aiment Allah d'un grand amour, mais cet amour ne leur est d'aucun bénéfice s'il n'est pas sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tout leur amour doit être réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. Puis l'auteur rahimahullah dit, et la parole d'Allah azza wa jal dans Surat At-Tawbah, le verset 24, dit, si vos pères, vos enfants, jusqu'à la parole d'Allah azza wa jal, sont plus aimés chez vous qu'Allah et son envoyé. قال الشيخ الفوزان حفظه الله الآية كاملة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc, le verset 24 de sourate At-Tawbah, dans sa totalité, et la parole d'Allah Azza wa Jal selon le sens. Dit, c'est-à-dire dit au Muhammad, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le commerce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, si ceux-ci vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: عشيرتكم أقرباؤكم مأخوذ من العشرة، اقترفتموها اكتسبتموها، كسادها فوات وقت نفاقها ورواجها، ومساكن منازل ترضونها تعجبكم الإقامة فيها، أحب إليكم أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا أي انتظروا ما يحل بكم من عقابه. Donc, Allah Azza wa Jalla dans sa parole, وَعَشِيرَتُكُمْ, votre clan, vos clans, c'est-à-dire vos proches, qui est pris de al-ishra. Et al-ishra, c'est le fait de vivre avec une personne. Iqtaraftumuha, en parlant des biens que vous gagnez, c'est-à-dire que vous êtes amenés à posséder. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, et un commerce dont vous craignez le déclin, c'est-à-dire que vous craignez que soit écoulé le moment propice à ce commerce. Wa masakin, et des demeures tardawnaha, qui vous sont agréables, c'est-à-dire dans lesquelles des demeures dans lesquelles vous aimez y habiter. Ahabba ilaykum, si tout cela est plus aimé chez vous, est plus aimé pour vous qu'Allah, son envoyé, et la lutte dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire, si ces choses sont plus aimées chez vous qu'Allah, son envoyé, et le jihad dans son sentier. Fatarabbasu, alors attendez, c'est-à-dire attendez que le châtiment d'Allah Azza wa Jal vienne à vous. معنى الآية إجمالا: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب هذه الأصناف فآثرها أو بعضها على حب الله ورسوله وفعل ما أوجب الله عليه من الأعمال التي يحبها ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك، فبدأ الله بالآباء والأبناء والإخوان وكذا الأصدقاء ونحوهم، فمن ادعى محبة الله وهو يقدم محبة هذه الأشياء على محبته فهو كاذب ولينتظر العقوبة. Le sens général de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de menacer ceux qui aiment ces catégories et qui les fait précéder ou fait précéder certaines d'elles et les fait précéder devant l'amour d'Allah et de son envoyé et les fait précéder dans le fait d'accomplir ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné comme acte qu'il aime et qu'il agrée, comme le fait d'émigrer ou de combattre dans son sentier. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par citer les pères, les enfants, les frères, de même que les amis et similaires. Celui donc qui prétend aimer Allah, alors qu'il fait précéder l'amour de ces choses
devant l'amour d'Allah, il est en réalité menteur, ainsi qu'il attend le châtiment. مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب تقديم محبة الله ومحبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال على محبة ما سوى ذلك. Le contexte de ce verset dans ce chapitre. Le contexte est qu'il y a dans ce verset l'obligation de faire précéder l'amour d'Allah et l'amour de ce qu'Allah aime comme personne et acte devant l'amour de toute autre chose en dehors de cela. ما يستفاد من الآية أولا وجوب محبة الله ومحبة ما يحبه ثانيا وجوب حب النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا الوعيد على من كانت هذه الثمانية أو غيرها أحب إليه من دينه. Ce que l'on retient de ce verset, premièrement, l'obligation d'aimer Allah et d'aimer ce qu'Allah aime. Et d'aimer ce qu'Allah aime. Deuxièmement, l'obligation d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, la menace qui pèse sur celui pour qui ces 8 catégories, ou autres que ces 8 catégories, sont plus aimées chez lui que sa religion. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه. Et selon Anas radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne sera véritablement croyant l'un d'entre vous jusqu'à ce que je sois plus aimé chez lui que ses enfants, ses parents et l'ensemble des gens. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال الشيخ الفوزان حفظه الله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه بنصب أحب خبر أكون والناس أجمعين من عطف العام على الخاص. Il dit حفظه الله لا يؤمن أحدكم, ne sera véritablement croyant l'un d'entre vous, c'est-à-dire qu'il n'atteindra pas la foi complète jusqu'à ce que je sois plus aimé chez lui. Ici, Cheikh Al-Fawzan explique pourquoi est-ce qu'il y a une fatha sur le ba, ahabba, binasbi ahabba, car c'est le khabar de akun. وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, et les gens et l'ensemble des gens. L'un d'entre vous ne sera véritablement croyant, c'est-à-dire qu'il n'atteindra la foi complète que lorsque je serai plus aimé chez lui que ses enfants, ses parents et l'ensemble des gens. Et l'ensemble des gens, ici il dit hafidhahullah min atf al-aam ala al-khas. Ici l'ensemble des gens, est-ce que ses enfants et ses parents ils sont compris? Quand on dit l'ensemble des gens, est-ce que si je te dis tu dois aimer le prophète Hassan plus que l'ensemble de l'humanité, est-ce que dans l'ensemble de l'humanité il y a ton père, ta mère et tes enfants? Oui. Donc ici il dit hafidhahullah que an-nas ajma'in ici a été ajouté, c'est une parole générale qui a suivi une parole précise. Et cela montre que les enfants et les parents ont un amour particulier chez la personne. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par citer ces 2 catégories. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدا لن يؤمن الإيمان الكامل الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة
حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة أقرب الناس إليه وعلى محبة كل مخلوق لأن بسببه صلى الله عليه وسلم حصول الحياة الأبدية والإنقاذ من الضلال إلى الهدى ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته واتباع ما أمر به وتقديم قوله على قول كل مخلوق. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que nul n'aura une foi complète, une foi qui fera que rien ne peut lui être reproché, une foi complète qui lui permettra d'entrer au paradis. Il ne pourra atteindre cette foi que lorsqu'il fera précéder l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant l'amour des gens les plus proches de lui et devant l'amour de toute autre créature. Car c'est par sa cause, sallallahu alayhi wa sallam, car c'est par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la personne accède à la vie éternelle, c'est-à-dire au paradis. Et c'est par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la personne est préservée. Et c'est par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la personne est préservée de l'égarement. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam implique son obéissance et implique de suivre ce qu'il nous a ordonné. Et cela implique également de faire précéder sa parole sallallahu alayhi wa sallam devant la parole de toute autre créature. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق وأن تحقيق الإيمان مشروط بذلك. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce hadith une preuve de l'obligation de faire précéder l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant l'amour de quelconque autre créature et que cela conditionne la concrétisation de la foi. ما يستفاد من الحديث أولا وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمها على محبة كل مخلوق. ثانيا أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل القلب وقد نفي الإيمان عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما ذكر. ثالثا أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. رابعا أن الإيمان الصادق لا بد أن يظهر أثره على صاحبه. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, l'obligation d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'obligation de faire précéder son amour à l'amour de toute autre créature. Deuxièmement, on retient de ce hadith que les actes font partie de la foi, car l'amour fait partie des actes du cœur. Et la foi a été niée tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas plus aimé que ce qui a été cité dans ce hadith, que ceux cités dans ce hadith. Donc al-mahabba, l'amour, fait partie des actes du cœur. Car lorsque l'on dit al-qawl, on parle de l'amal, l'acte, il y a l'acte du cœur et l'acte des membres du corps. L'amour, quand tu aimes quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose qui se voit à travers ton apparence? Non, c'est un acte qui est fait par le cœur. Troisièmement, que le fait de nier la foi ne veut pas dire sortir de l'islam. Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yu'minu ahadukum, n'est véritablement croyant l'un d'entre vous, c'est-à-dire qu'il n'atteint pas la foi
complète. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de foi dans son cœur, car celui qui n'a plus de foi dans ce cœur n'est pas musulman. Rabi'an, quatrièmement, que la foi véridique doit obligatoirement être exprimée de façon apparente sur celui qui a cette foi. Autrement dit, lorsque tu as une foi véridique, que tu crois en Allah et en son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, obligatoirement cette foi, eh bien, comment on pourrait dire ça? Cette foi se caractérise par des actes que tu fais, par ton apparence et par les actes que tu fais. Et ceci est une réponse à ceux qui disent que la foi est dans le cœur. La foi est dans le cœur, oui, mais les implications de la foi est que cela s'exprime par les membres de ton corps. Celui qui prétend croire en Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, ou celui qui prétend aimer Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, mais n'obéit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'obéit pas à Allah azza wa jal, celui-ci est menteur dans ce qu'il dit, et c'est en réalité une simple prétention qui n'a aucun caractère véridique. Pour cela qu'il y a le verset dans Surat Al-Imran, le verset de l'imtihan, le verset de l'examen. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous le suivez, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. ثم قال المؤلف رحمه الله ولهما أي روى البخاري ومسلم ولهما عنه أي عن أنس رضي الله عنه ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. Donc, l'imam al-Bukhari et Muslim rapportent selon Anas également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si trois choses se réunissent chez une personne, alors elle goûtera à la douceur de la foi. Quelles sont ces trois choses? Qu'Allah et son prophète soient plus aimés que toute autre chose. La deuxième chose, qu'il aime son prochain pour Allah uniquement. Et la troisième, qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il déteste être jeté au feu. Et dans une version, l'un d'entre vous ne saurait goûter à la douceur de la foi jusqu'à. Et la fin du hadith. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ولهما عنه أي وللبخاري ومسلم عن أنس ثلاث من كن فيه أي ثلاث خصال من وجدن فيه وجاز الابتداء بثلاث وإن كانت نكرة لأنها على نية الإضافة وجد بهن حلاوة الإيمان لما يحصل له من لذة القلب ونعيمه وسروره أحب إليه منصوب على أنه خبر يكون مما سواهما مما يحبه الإنسان بطبعه
كالولد والأزواج ونحو ذلك أن يحب المرء الذي يعتقد إيمانه وعبادته لا يحبه إلا لله أي لأجل طاعة الله أن يعود في الكفر أي يرجع إليه كما يكره أن يلقى في النار يعني يستوي عنده الأمران الإلقاء في النار أو العودة في الكفر وفي رواية أي للبخاري. Cheikh al-Fawzan hafidhahullah dit وله معنه, c'est-à-dire que Al-Bukhari et Muslim rapportent selon lui, c'est-à-dire selon Anas. Trois choses lorsqu'elles sont réunies chez une personne, c'est-à-dire trois caractéristiques lorsqu'elles sont présentes chez une personne. Et il dit, rahimahullah, qu'il est autorisé de commencer une phrase par thalath, ici, par trois, qui est indéfini, car l'intention est d'expliquer ces trois choses. Car l'intention est d'expliquer ces trois choses par la suite. وجد بهن حلاوة الإيمان. Il goûtera alors à la douceur de la foi. C'est-à-dire, il saura ce que la foi procure au cœur comme plaisir, comme joie et comme bonheur. Ahabba ilayh, plus aimé chez lui. Qu'Allah et son prophète soient plus aimés. Ici, ahabba est mansoub, car comme on l'a vu dans le hadith précédent, c'est le khabar de yakoun. Et le khabar de kan, il est mansoub. Et le mubtada, marfou'. Mimma siwahuma. Qu'Allah et son prophète sont plus aimés que toute autre chose. C'est-à-dire que toute autre chose qu'aime l'être humain par sa nature, comme les enfants, les femmes et semblables. An yuhibba al-mar', et qu'il aime son prochain, c'est-à-dire celui dont il considère qu'il a la foi et qu'il adore Allah Azza wa Jal. Tu aimes une personne dont tu sais qu'elle a la foi et qu'elle adore Allah Azza wa Jal. La yuhibbuhu illa lillah. Il ne l'aime que pour Allah, c'est-à-dire il n'aime cette personne que parce que cette personne obéit à Allah. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, an ya'uda fil kufr, et qu'il déteste retourner à la mécréance, kama yakrahu an yulqa fin nar, comme il déteste être jeté dans le feu. C'est-à-dire que pour lui, ces deux choses sont identiques. Qu'il soit jeté dans le feu ou qu'il retourne à la mécréance, ces deux choses sont autant détestées chez lui. Wafi riwaya, et dans une autre version que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit, Wafi riwaya, c'est-à-dire dans la version de l'imam al-Bukhari rahimahullah. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا توافرت فيه ثلاث خصال هي تقديم محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما من أهل ومال ويحب من يحبه من الناس من أجل إيمانه وطاعته لله لا لغرض دنيوي ويكره الكفر كراهية متناهية بحيث يستوي عنده الإلقاء في النار والرجوع إليه من توفرت هذه الخصال الثلاث فيه ذاق حلاوة الإيمان فيستلذ الطاعات ويتحمل المشقات في رضا الله. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que le musulman qui
réunit ces trois caractéristiques que sont de précéder l'amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam devant l'amour de toute autre chose en dehors, que ce soit la famille ou les biens. La deuxième caractéristique est qu'il aime celui qu'il aime parmi les gens uniquement de par la foi de cette personne et son obéissance à Allah Azza wa Jal, non pour un but mondain. Et la troisième caractéristique est qu'il déteste la mécréance de telle sorte qu'il déteste la mécréance tellement que pour lui, être jeté dans le feu ou retourner à la mécréance est au même niveau. Sont au même niveau. Puis il dit, hafidhahullah, celui qui réunit ces trois caractéristiques goûtera alors à la douceur de la foi et savourera alors les obligations et supportera les difficultés. Tout ceci en recherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبة الحديث للباب أن فيه فضيلة تقديم محبة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على محبة ما سواهما. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, qu'il y a dans ce hadith le mérite de faire précéder l'amour d'Allah et de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devant l'amour de tout autre, en dehors d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. ما يستفاد من الحديث أولا فضيلة تقديم محبة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على كل شيء. ثانيا فضيلة المحبة في الله. ثالثا أن المؤمنين يحبون الله محبة خالصة. رابعا أن من اتصف بهذه الخصال الثلاث فهو أفضل ممن لم يتصف بها ولو كان المتصف بها كافرا فأسلم أو كان مذنبا فتاب من ذنبه. خامسا مشروعية بغض الكفر والكافرين لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, le mérite de faire précéder l'amour d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam devant toute autre chose. Deuxièmement, on retient de ce hadith le mérite d'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Le mérite d'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, on retient de ce hadith que les croyants aiment Allah d'une façon pure et sincère. Quatrièmement, que celui qui est doté de ces trois caractéristiques est meilleur que celui qui n'en est pas doté. Même si celui qui possède ces trois caractéristiques était mécréant puis s'est converti, ou même si cette personne commettait des péchés puis s'est repenti de ceci. Autrement dit que celui qui est doté de ces trois caractéristiques, même s'il était musulman et croyant depuis son plus jeune âge, s'il n'est pas doté de ces trois caractéristiques, mais une personne qui auparavant était dans la mécréance, puis s'est convertie et est doté de ces trois caractéristiques, est meilleur que ce croyant qui est musulman depuis sa naissance, mais qui ne possède pas ces trois caractéristiques. Cinquièmement, l'on retient de ce hadith qu'il est légiféré de détester la mécréance et les mécréants, car celui qui déteste une chose déteste celui qui
Celui qui est caractérisé par celle-ci. Est-ce que le musulman déteste la mécréance? La réponse est oui. Donc tu détestes ceux qui sont caractérisés par cette mécréance, que sont les mécréants. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On continue avec عمدة الأحكام إن شاء الله تعالى.